Parlons un peu de la sanctification. Est-ce que je suis même apte à parler de ça tellement le sujet est vaste? Pour comprendre la sanctification, il a fallu que j'écoute plusieurs messages et que j'assiste à 2 conventions sur le même thème. Ça a vraiment mis du temps. Tu étais un très mauvais élève et pourtant t'écoutais Pasteur Marcelo Tonazi. Bref, donc je vais faire un résumé de tout ce que j'ai compris sur la sanctification. 2 Corinthiens 7:1 dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification vient du verbe sanctifier, ce qui veut dire être saint. C'est aussi se purifier, c'est-à-dire mettre quelque chose ou quelqu'un de côté pour Dieu. Quelque chose parce qu'on sanctifie les ustensiles pour le service de Dieu. Il n'y a pas sanctification sans séparation. C'est-à-dire que pour te sanctifier, tu as besoin de te séparer de certaines œuvres que tu pratiquais pour n'être qu'à Dieu. Comment se sanctifier? La sanctification ne commence pas d'abord par une action, mais plutôt par une œuvre qui nous a été donnée. L'œuvre de la croix. Et la sanctification s'acquiert par la foi. Alors, le chrétien se sanctifie parce que Dieu lui a donné la nature de sainteté. La sainteté qui est la nature de Dieu. Il existe 2 types de sainteté. La sainteté de position et la sainteté pratique. La sainteté de position, c'est cette sainteté-là qu'on a en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu ou vouloir être avec lui sans être saint. 1 Corinthiens 1, au verset 30 dit: or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification. Donc la sanctification, c'est d'abord une nature avant d'être une œuvre. La sanctification, c'est aussi une œuvre progressive. Tout comme un enfant qui grandit, la sanctification suit le même processus. Par exemple, toi, il y a des bêtises que tu faisais étant enfant que tu ne peux plus reproduire étant adulte. C'est la même chose avec la sanctification. Il y a des péchés que tu faisais que tu ne dois plus refaire 5 ans plus tard parce qu'avec le Seigneur, on grandit aussi. Ensuite vient la sainteté pratique. C'est celle qu'on manifeste sur la terre par nos œuvres à travers une discipline en parole et en pensée. Dans la sainteté pratique, il y a la sainteté du corps, la sainteté de l'âme et la sainteté de l'esprit. Sainteté, sainteté. La sainteté pratique, c'est par exemple ne plus tromper sa femme, ne plus tromper son mari, ne plus tromper sa copine, ne plus tromper son petit ami, ne plus tricher, ne plus voler, ne plus mentir. La sainteté de l'âme, c'est briser l'orgueil, briser la convoitise, briser les mauvaises pensées, briser l'hypocrisie. Et là, c'est plus complexe parce que la sainteté de l'âme, tu ne peux pas voir ça. Ça se passe en Dieu et moi. Et enfin, il y a la sainteté de l'esprit. Et là, c'est le fait de faire en sorte que seul Jésus-Christ soit Seigneur dans ton esprit. Est-ce que c'est le cas? En conclusion, la sainteté véritable se vit en profondeur et c'est la parole de vie qui nous sanctifie. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la foi. Mais avant, toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.